Alors, bonjour à vous. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter ce que le Coran nous dit de faire avec la Torah et l'Évangile. Et nous allons procéder en 5 parties avec, premièrement, la confirmation de la Torah et de l'Évangile, mais qui sont originels, donc ceux qui sont descendus sur Moïse, sur lui la paix et le salut, ainsi que sur Jésus, sur eux tous, sur eux deux la paix et le salut. Et ensuite, on va voir du Coran la preuve de la falsification de la Torah et de l'Évangile à partir de ce qu'on étudie du Coran. Ensuite, en troisième temps, le suivi nécessaire du Coran et de l'islam quand le message arrive. En quatrième temps, la compréhension de l'ordre de lire la Torah et l'Évangile à certains moments. Et en cinquième temps, le beau cheminement du chrétien vers la foi en le Coran et l'islam décrit dans le Coran. Alors, premièrement, la confirmation de la Torah et l'Évangile, c'est ceux qui sont originels. C'est pas ceux qui sont, ceux qui ont été falsifiés, comme ce que prétendent certaines personnes et certains prédicateurs qui utilisent des versets de la Bible peuvent prêter à confusion les gens en leur faisant prendre des références à l'Évangile et la Torah, en leur faisant croire que c'est ça les paroles de Dieu et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors que, hélas, ça a été falsifié comme on le verra après. Mais en tout cas, la Torah et l'évangile original, ils ont été confirmés, ainsi que les psaumes de Daoud et les feuilles d'Abraham, ils ont été confirmés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, par exemple, dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Voilà, subhanallah, Alif Lam Mim, Allah n'a pas de Dieu à part lui, le vivant, par qui tout subsiste. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. D'accord, subhanallah. Auparavant en tant que guide pour les gens. Ainsi, la Torah et l'Évangile, ils ont été descendus par la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, sur Moïse et sur Jésus, sur eux de la paix et le salut, comme lumière, et il a fait aussi descendre Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le Coran. D'accord? Donc ça, c'est une première chose, et ça, il n'y a pas de doute chez les gens de science musulmans, chez les savants musulmans, la Torah et l'Évangile sont des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont originels, ceux qui sont originellement descendus sur Moïse et sur Jésus, sur la paix et la salut. D'ailleurs, c'est un des piliers de la foi, puisqu'il y a 6 piliers de la foi, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Surat Al-Baqarah, Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tous les croyants, ils ont cru en Allah, billahi wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi wa rusulihi, et ses livres, ainsi que ses messagers. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est une base de la foi, c'est un pilier de la foi en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais néanmoins, cette Torah et cet évangile furent falsifiés, et leurs enseignements biaisés et cachés par des prêtres et rabbins qui vendirent les versets de Dieu à vil prix. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est très importante à savoir, c'est que la Torah et l'évangile qui étaient entre les mains de rabbins et de prêtres a été modifié, ou bien il y a des versets qui ont été cachés, au point où prêtres et rabbins ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont acheté avec ces versets-là un vil prix. D'accord? Ce vil prix, c'est quelque chose de ce bas monde-là. Par exemple, de l'argent. Ils récoltent de l'argent, etc., etc. Ou bien ils vont cacher certains versets. C'était ce que faisaient les enfants d'Israël, et par ça, ou certains enfants d'Israël, et par ça, ils ont été maudits. C'est-à-dire que ils faisaient la peine de l'adultère qui était écrite dans la Torah et qui était la lapidation. Ils le faisaient pour les gens pauvres de leur peuple, mais ils ne l'appliquaient pas pour les nobles, etc., de leur peuple. Et ça, c'est une abomination qui a été faite, qui était faite, et voilà, et il cachait par exemple l'ordre, par exemple, de la l'habitation pour les adultérins, etc., etc. Ok, donc ils en achètent un vil prix, par exemple pour une reconnaissance ou pour de l'argent, etc., etc.
Ainsi, on voit dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Est-ce que vous, désirez-vous qu'ils vous croient? Donc en haut on parle du peuple de Moïse, alors que certains d'entre eux ont déjà entendu la parole d'Allah, mais l'altérèrent. Mais l'altèrent, alors si, ils l'ont altéré. euh, mais l'altérèrent, ils l'ont altéré. Yasma'un kalam Allah, thumma yuharrifunahu, ils ont altéré la parole d'Allah après qu'il l'ait sciemment, après qu'il l'ait bien comprise, tout en sachant. D'accord? Donc sciemment, ils l'ont altéré. Et dans le verset 79, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Alors malheur à ceux qui écrivent le livre avec leurs mains, puis qui disent ceci est de la part d'Allah, pour en acheter ou pour en acheter un vil prix. Alors malheur à eux de ceux que leurs mains ont écrit, et malheur à eux de ceux qui les ont gagnés, ou de ceux qui les ont acquis avec ça. Et dans Surat Al-Imran, وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et parmi eux, parmi les gens du livre, il y a certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Ils disent ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Donc là, on voit qu'il y a la falsification de la Torah et de l'Évangile. Et aussi, il est rapporté que le prophète Mohammed, dans un hadith, quand Omar ibn al-Khattab, anhu, il a, il a rapporté une copie de la Torah en arabe, et ben, il s'est mis. Et alors, il n'était pas content, le prophète alayhi salam. Et si c'était vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aurait pu prendre le prophète Mohammed alayhi salam, la Torah et l'Évangile telles qu'elles étaient. Mais comme on l'a dit, il y a eu des falsifications dans le livre et il cachait le livre. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, il n'était pas autorisé de prendre. Il n'était pas autorisé de prendre parmi, parmi la Torah et l'Évangile. Et de plus, il y a aussi la prévalence, la prévalence du Coran, du Coran sur les autres livres, et ça on le voit à plusieurs endroits. Et donc là c'est une chose qui est très importante. Donc ça, pour les personnes, les gens du livre qui ont eu écho de l'arrivée du messager Mohammed, sur lui la paix et le salut, alors ils ont pour devoir de s'intéresser à l'islam et d'étudier l'islam et de confirmer la vérité du message descendu sur Mohammed, sur lui la paix et le salut. C'est un message qui leur confirme ce qui est descendu sur eux, donc sur les gens du livre, leur autorise les bonnes choses, leur ordonne le bien et leur interdit le mal. Ce suivi, il est indispensable et essentiel pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et entrer au paradis. Ainsi, le messager sallallahu alayhi wa sallam a prévenu dans le hadith par celui qui détient mon âme dans sa main, donc ça c'est une traduction de sens vu, il n'est pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi et qui meurt en ne croyant pas en ce avec quoi j'ai été envoyé sans qu'il ne soit parmi les habitants de l'enfer. Donc ceci est un avertissement très clair quant à la nécessité de croire en Mohammed, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, à la promesse, ou sinon, il y a la promesse et l'avertissement d'être parmi les gens du feu. En outre, parmi les gens loués, parmi les gens du livre, il y a le fait que ben ils croient aussi en ce qui est descendu sur Mohammed, sur lui la paix et le salut. Ainsi au verset 199 de la sourate 3, parmi les gens du livre, il y a ceux qui croient en Allah, et ce qui est descendu sur vous, musulmans, ainsi que ce qui est descendu sur eux.
بما أنزل إليهم خاشعين لله. Ils sont craintifs envers Allah. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Ils ne vendent point les versets d'Allah à un vil prix. Comment est-ce que tu peux vendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à un vil prix, par exemple à l'heure actuelle? Tu te dis, pour avoir une certaine reconnaissance dans ta communauté chrétienne, par exemple, tu rejettes, par exemple, l'islam. Ou bien tu te fais ennemi de l'islam et tu essayes de prouver la fausseté de l'islam, pour que tu aies une reconnaissance dans la communauté chrétienne. Par exemple, ça c'est un vil prix. Voilà ce dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Donc, et aussi, donc, même si la Torah et l'Évangile, ce sont bien les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le Coran confirme, ce dernier reste prévalent sur eux. Ainsi, au verset 46 au 48 de Surat al-Ma'idah, on retrouve: et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ce sont les pervers. Et donc là, Nour al-Alam, par exemple, ils prennent cela pour dire, bah vous voyez, il faut étudier l'évangile. Mais qu'est-ce que le Coran dit ensuite, ou dans une traduction de sens vu? Et surtout, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pourquoi? Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et pourquoi? Et pour prévaloir sur lui. D'accord? Donc le Coran, il confirme l'évangile qui était descendu sur Jésus, sur l'appel salut, et il prévaut. Donc on n'a plus besoin de prendre l'évangile là. Là, en fait, l'évangile, c'est pour que tu comprennes que, bah, justement, tu vas y trouver que la source, que l'islam, c'est-à-dire quand toi tu n'avais pas connaissance de l'islam, tu vas comprendre que l'islam, ça vient de la même source que l'évangile originel, que l'évangile originel. Aussi, voilà, aussi il y avait certains jugements qui étaient dans l'évangile encore, d'accord? Mais là, en tout cas, voilà, le Coran il vient prévaloir sur ça. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ne suit pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Ainsi, le Coran prévaut après l'arrivée de Mohammed, sur lui la paix et le salut, sur l'évangile et la Torah, et n'importe quel être humain doit suivre le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Même Moïse, qui pourtant a reçu la Torah, sur lui la paix et le salut, devrait, s'il était vivant, suivre le prophète Mohammed, comme on le voit dans le hadith 15156 chez l'imam Ahmed: par celui qui détient ma personne dans sa main, si Moïse était vivant, il n'aurait pas pu faire autrement que de me suivre. Donc, si Moïse, sur lui la paix et le salut, allait suivre Mohammed s'il était là, alors que dire de son peuple? Et il est connu aussi que Jésus, lorsqu'il reviendra sur lui la paix et le salut, alors il suivra la charia de Mohammed, sur lui la paix et le salut. Et il sera avec la Ummah présente, la Ummah du prophète salam. Ainsi, on va voir dans le cheminement du chrétien vers la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et l'islam et le Coran, quand tu lui parviennes, alors il y a ces magnifiques versets: ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا أشد أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Tu trouveras certes ceux qui sont les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. C'est parce que ils ont quoi? Ceci parce que il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent, et c'est là que c'est très intéressant aussi, même avant c'était intéressant, mais là on voit: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, sur Muhammad, tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. بما عرفوا من الحق. Ils disent, et qu'est-ce qu'ils disent? يقولون ربنا آمنا. Ils disent: oh notre Seigneur, nous avons cru. فاكتبنا مع الشاهدين. Alors écris-nous parmi ceux qui témoignent de la véracité, ou les témoignants de la vérité. D'accord?
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Pourquoi ne croirons-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Et donc Allah les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. On voit comme le chemin de ces chrétiens-là, il est beau. D'abord, ils ont cette affection, où ils sont proches. Ceux qui sont plus proches de l'affection vis-à-vis des croyants, ce sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ils ne sont pas, voilà, ils ne s'enflent pas d'orgueil devant les croyants. Ils essayent, voilà, ils ont de l'humilité. Ça, c'est une première qualité qui est très importante, l'humilité. Et ensuite, quand ils entendent ce qui est descendu sur le prophète Mohammed, alors tu peux les voir en train de pleurer, en train d'avoir leurs yeux qui coulent parce qu'ils ont reconnu de la vérité. Ils ont reconnu que ça, c'est la vérité. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh mon notre Seigneur, nous avons cru. Nous avons cru notre Seigneur. Et nous témoignons. Écris-nous parmi ceux qui témoignent. Et pourquoi ne croirons-nous pas, donc ça c'est cette intelligence-là, pourquoi ne croirons-nous pas en Allah, en Dieu, et ce qui est descendu vers nous de la vérité, et pourquoi n'allons-nous pas convoiter, ou pourquoi ne convoiterions pas, nous ne convoiterions pas que notre Seigneur nous fasse entrer avec le peuple des vertus, avec les gens vertueux. Alors eux, ils auront comme récompense des jardins, un paradis, des paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Vous voyez ce superbe chemin de ces chrétiens-là qui, voilà, qui, ils sont pieux, Inch'Allah, et quand les versets, ou quand ils ont entendu les versets et ce qui est descendu sur le messager Muhammad, alors tu peux les voir pleurer. Tu peux les voir pleurer de ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Et ils sont craintifs, et ils convoitent en même temps, ils convoitent l'avantage, le privilège de Dieu, subhanahu wa ta'ala, en se mettant avec les croyants, en témoignant et en demandant à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de les aider à témoigner de la vérité, de témoigner que Mohammed est bien le messager d'Allah et que le Coran est bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de convoiter d'être avec les bienfaisants. Et leur récompense, c'est le paradis. C'est des paradis dans lesquels coulent les ruisseaux, dans lesquels ils seront éternellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est magnifique. C'était un peu en réponse à Nour al-Alab, et c'est aussi pour expliquer aux gens, donc aux gens du livre, voilà, ce qu'ils ont à faire avec la Torah et l'évangile. Cet évangile-là, c'est l'évangile originel qui était à suivre. Là maintenant, celui qui prévaut, et bien, c'est le Coran. C'est le Coran, et c'est vous avez un statut spécifique en étant gens du livre. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui commencent par Ya Ahl al-Kitab, aux gens du livre. Et vous voyez, voilà, ce cheminement-là, ce beau cheminement vers l'attestation qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est bien le messager d'Allah alayhi salam, et que Jésus est bien le messager d'Allah alayhi salam, et Moïse aussi, et que ce qu'il y a dans le Coran c'est bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ce témoignage-là, Inch'Allah, et ce suivi-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fait entrer dans un paradis large comme les cieux et la terre. Donc c'est une chose qui est magnifique et qui est très belle, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Et s'il y en a qui veulent témoigner, ben, alors essayez Inch'Allah de témoigner, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pour témoigner de la vérité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrit le khir et la baraka. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.